Arrêt en gare de Saint-Chinian. Écoutons Marie-Claude redonner vie aux marchandises qui transitaient par les quais de Saint-Chinian. Attention au départ pour la capitale, quand on chargeait le vin dans les wagons-citernes. Dans les années 1920, mon grand-père Charles Guibert s'est associé avec son gendre, Louis Phalippou, pour monter un commerce de vin sur Saint-Chinian. Quelques années plus tard, il s'est retiré et il a laissé la place à sa fille aînée, qui était l'épouse de Louis Phalippou. Mon oncle et ma tante ont à ce moment-là acheté l'ancien hôtel de la gare. Ils sont venus y habiter et ils y ont installé aussi leur bureau. Ils avaient la vue plongeante sur l'arrivée des trains et le départ des trains. C'était les années glorieuses de la viticulture et leur commerce est devenu très florissant. Ils ont été les premiers à expédier des trains complets de vin sur Paris. Le vin de Saint-Chinian et des alentours partait alors chez Nicolas, la grande maison de vin de Paris. Ma tante a joué un grand rôle dans cette réussite. C'était souvent elle qui négociait les contrats de vente. C'était même elle qui, au laboratoire, choisissait les assemblages ou les coupages. Dans les années 50, les barriques stationnaient souvent sur le quai de marchandises et les wagons-citernes sur les voies de chemin de fer. Les camions-citernes des différents négociants en vin venaient les alimenter directement. C'était un balai permanent de ces camions qui laissaient derrière eux une forte odeur de vin. La gare de Saint-Chinian, dans ces années-là, a joué un rôle très important dans la commercialisation du vin. Terminus Saint-Chinian, quand on débarquait du charbon. Le charbon, seul combustible alors, arrivait aussi par wagon. Et nous, les enfants, nous assistions très intrigués à ce balai d'hommes noirs qui chargeaient sur leur dos des sacs pleins de boulets ou d'anthracite. Et donc, quand je parle des hommes noirs, c'était mon père particulièrement avec ses ouvriers qui venaient pour récupérer les sacs le charbon arrivait à wagon, en vrac. Et donc il fallait un sachet, ils avaient une bascule, et au fur et à mesure, il avait un ouvrier, il mettait un sac sur la tête pour ne pas se salir, et un autre sac sur le dos, et il chargeait les sacs pleins de charbon, et après il faisait la tournée dans Saint-Chinian. Terminus Saint-Chinian, quand on débarquait des poêles cinés. De suite après la guerre, mon grand-père, en faisant une tournée pour ses clients pour le vin, dans la région des Ardennes, il avait rencontré un appareil de chauffage qui là-haut avait beaucoup de succès parce que c'est un appareil qui chauffe beaucoup, parce qu'à l'époque, dans les maisons, on n'avait pas de chauffage, on n'avait que des cheminées. Donc il faisait venir ces appareils de chauffage par le train. Donc ça s'appelait des cinés. Il a inondé Saint-Chinian et les environs, tout ce qui était ces grandes maisons de maître qui étaient inchauffables. Il avait vendu des cinés, les cafés, tout a été équipé avec ce... Et donc tout ça, ça transitait par la gare de Saint-Chinian. C'était une très bonne affaire pour mon grand-père, parce que non seulement il vendait les appareils de chauffage dans toute la région, mais ensuite il vendait aussi le charbon pour alimenter le ciné. Quand Charlotte, l'ancêtre du chronopost, entrait en scène. Tous les jours, à l'arrivée du train, sur le quai de marchandises qui prolongeait la gare, les paquets volumineux attendaient la venue du cheval, attelé à une longue charrette, qui trônait sur le siège double, Charlotte et son mari. Charlotte, c'était la figure emblématique de Saint-Chinian. C'était une femme haute en couleur, elle était corpulente, elle avait le verbe haut et elle avait un mari qui était plus discret. Et ils étaient les seuls à avoir une si grande charrette. Ils redescendaient par l'avenue de la gare et ensuite ils distribuaient leurs paquets dans tout Saint-Chinian. Et on les entendait venir de loin parce que déjà on reconnaissait le pas du cheval et puis on entendait souvent le fouet qui claquait, le fouet de charretier. Arrêt en gare de Saint-Chinian,
une création sonore co-réalisée au printemps 2025 par Effelie de Bredeloup du collectif Toukikat et Gilles Balizé de l'association Les Microdynamiques, avec l'aimable et la précieuse contribution de Robert Azema, Marie-Claude Fraisse et Jackie Vidal.